Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 5e et dernière Mishnah de ce Pérek androgynos, du 4e Pérek. Et ainsi nous terminerons donc maintenant tout le Seder Zraïm avec même ce Pérek de androgynos. Alors, la Mishnah nous dit Eno shave lo la nashim velo nashim ketzat. Voici les points sur lesquels l'androgynos n'est ni comme un homme et ni comme une femme. En chayavim al tum'ato. C'est-à-dire que quelqu'un qui est impur et qui rentre au Beth Amikdash en état d'impureté, normalement il est chayav karet et sans faire exprès il doit porter un korban. L'androgynos, nous dit le Rash, même si il a eu un écoulement blanc et un saignement rouge, donc il a les deux, eh bien il n'est pas chayav karet ou de korban s'il est rentré à l'intérieur du Beth Amikdash. Et cela, même si on va dire, mais de deux choses l'une, que ce soit un homme, il a eu un écoulement blanc, que ce soit une femme, il a un écoulement rouge, donc normalement il est impur mimanafshar. Malgré tout, on apprend du pasouk que c'est seulement s'il est zachar vadaï, on est sûr que c'est un garçon, ou on est sûr que c'est une fille, mais pas lorsqu'il y a un safek. Donc il n'y a pas de chiyuv karet et il n'y a pas de korban à amener s'il est rentré en état. Bien sûr, il n'a pas le droit de rentrer en état d'impureté, mais il n'y a pas de chiyuv korban. Ven sorfim al tumato. Et si il a touché ce androgynos, il a donc eu un écoulement blanc ou un écoulement rouge et qu'il est amé misafek, là dans ce cas-là, s'il a touché quelque chose de kodesh comme la terouma et les korbanot, eh bien on ne brûlera pas. Dans le cas où il a eu, dans ce cas-là, et un écoulement blanc et un saignement rouge, donc là, mimanav, sur deux choses l'une, il est impur, donc là il faudra brûler la trouma ou les korbanot qui ont été impurs. Donc ça c'est le din, en sorfim atumato, c'est lorsqu'il y a un de deux. Ve'enon erach. Il y a une halakha que si quelqu'un dit erech, c'est-à-dire la valeur d'un tel que je vais donner au Beth Amikdash, il doit donner la valeur comme elle est marquée dans la Torah en fonction de l'âge de la personne et en fonction si c'est un homme ou une femme. L'androgynos, si on dit je vais donner le RR dans son androgynos, il ne doit pas payer. Pourquoi ? Puisque la Torah a donné un prix pour un homme, un prix pour une femme, mais pas pour quelqu'un qui est safek, seulement pour celui qui est vadaï zachar ou vadaï nekeva. On apprend bien sûr des psukim. Donc enon erach lo kanashim, il n'a pas de RR ni comme le RR d'un homme, ni comme le RR d'une femme. Ve'enon imkar be'evedivri lo kanashim, il ne pourra pas être vendu en tant qu'esclave juif, ni comme un homme et ni comme une femme. Pourquoi ? Parce que un évêque d'Ivry, si c'est un garçon, il ne peut pas être vendu lorsqu'il est moins de bar mitzvah. Mais si c'est une fille, elle ne peut être vendue que lorsqu'elle est moins que bar mitzvah et pas lorsqu'elle est plus grande. Donc là, manafshar, il ne peut pas être vendu ni avant ni après, étant donné qu'il y a un safek, peut-être que c'est un homme, peut-être que c'est une femme. Ve'im amar. Et si un homme a dit, Areni nazir shen zeish veisha, il dit, je suis nazir, que ce n'est pas un homme, ou je suis nazir, que ce n'est pas une femme, alors dans ce cas-là, Arezé nazir, il sera nazir. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, peut-être que ce n'est pas un homme, c'est une femme, ou peut-être que ce n'est pas une femme, c'est un homme. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé nous dit, Androgynos beria befina atzma, l'androgynos est une créature en soi. Velo yichiu bo chachamim mishi misha, les chachamim n'ont pas pu trancher, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme. Aval tumtum enochen, et la safekish safekisha. Il y a ce qu'on appelle le tumtum. Tumtum, c'est la chaîne atum fermée, c'est-à-dire que ces organes shinto sont fermés, il y a une peau qui le recouvre et donc on ne sait pas. Est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme ? Mais c'est vrai que si on déchire cette peau, on pourra savoir est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme. Alors qu'est-ce que vient rajouter Rabbi Yossi à notre Mishnah, puisque il vient nous dire que les Chachamim n'ont pas pu trancher l'androgynos, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme ? Tanakama aussi pense la même chose, et on a vu qu'on était mahmir comme un homme, comme une femme, comme les deux, comme qu'un des deux. Alors le Rash Mishan donne lui une explication. Il veut dire la chose suivante, c'est que pour Rabbi aussi, le androgynos a trois safek, c'est-à-dire qu'il est peut-être beria bifna atzma, c'est-à-dire une créature en soi. Donc un statut différent, ni homme ni femme, c'est androgynos. Ou il est peut-être homme, ou il est peut-être femme. Et la nafkamina, la différence entre Rabbi Yossé et Tanakama, c'est que d'après Tanakama, sa mère, au moment de son accouchement, donc va être mahmir, comme nous l'avons vu, pour l'impureté, 2 semaines d'impureté comme si c'était une fille,
Et ensuite, donc 26 jours de pureté, comme si c'était un garçon, s'arrête à 40 jours. Eh bien, Rabbi Yossé vient rajouter, vient dire non, il y a un troisième safek. C'est que peut-être ce n'est ni l'un ni l'autre, et la Torah a donné ces jours d'impureté pour un garçon ou pour une fille. Et donc, si c'est ni l'un ni l'autre, donc dès qu'on termine les 2 semaines d'impureté, donc il peut y avoir aussi tout de suite une impureté de nida. Et donc, c'est ce que Rabbi Yossé vient rajouter, que l'androgynos c'est aussi parfois beria bifnei atzma, une créature en soi. Et donc, il y a 3 safek, garçon, fille, ou bien une créature en soi, et donc c'est pour cela que il y aura aussi la Touma de Nida, puisque peut-être qu'il n'y a pas eu donc de naissance d'un garçon ou d'une fille, mais d'une autre créature. Et donc Rabbi Yossé viendrait dire que le Tumtum, lui, ce n'est pas la même chose, puisqu'il est Safekish, Safekisha, il y a un doute. Mais d'autres Mefarshim expliquent, et c'est aussi ce que le Rash Mishan rapporte dans son explication, qu'il y a une différence entre le Tumtum et l'androgynos, c'est que le Tumtum, une fois qu'on déchire la peau et que l'on voit, donc si c'est un garçon ou une fille, donc là désormais nous savons, c'est un garçon ou c'est une fille, un homme ou une femme. Alors que l'androgynos, puisqu'il a les deux synonymes à la fois, comme un garçon, comme une fille, donc il restera toujours dans ce même safek, qu'on ne pourra pas le trancher. Et nous avons aussi une nafkamina dans cela, c'est que le androgynos, tous les androgynos ont le même statut. Ils sont à la fois hommes, à la fois femmes. Alors que le tumtum est un safek. Peut-être que ce tumtum-là, c'est un homme. Peut-être qu'un autre, c'est une femme. Et donc là, nafkamina, nous avons, comme expliquent les Mbarshim, par exemple, pour Tkiat Shofar. Une femme ne peut pas acquitter un homme de Tkiat Shofar, parce qu'elle-même n'a pas cette obligation. Parce que c'est une mitzvah qui dépend du temps. Donc, un tumtum, un androgynos ne peuvent pas acquitter un homme et sonner le chauffard, parce que peut-être qu'eux sont femmes. Mais un androgynos peut acquitter un autre androgynos, parce que Miman Afshar, si lui c'est une femme, l'autre aussi c'est une femme, et donc ils sont dispensés du chauffard. Si lui est un homme, l'autre aussi est un homme, et donc il pourra l'acquitter du chauffard. Alors que le tumtum ne pourra pas, parce que le tumtum, peut-être que celui qui sonne c'est une femme, et celui qui écoute c'est un homme, et donc c'est une des différences, entre autres, que nous avons entre tumtum et androgynos, même d'après Rabbi Yossé. Nous avons terminé Masechet Bikurim et Seder Zraim. On se retrouvera pour d'autres Masertot et d'autres Starim.